Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Paix, sécurité, cohésion, la ligne du nouveau gouvernement dirigé par Patrick Achi est bien tracée. Le président de la République, Alassane Ouattara, donne déjà le ton du rassemblement. Hier, au cours du premier conseil de la nouvelle équipe gouvernementale, il a appelé chaque ministre à aller au contact des populations. Il s'est aussi prononcé sur la décision de la CPI d'acquitter l'ancien président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Il a indiqué qu'ils sont libres de rentrer en Côte d'Ivoire quand ils le souhaitent. L'État prendrait en charge les frais de voyage de l'ancien président ivoirien et de sa famille. Une annonce saluée par les populations et la classe politique que nous vous proposerons dans l'édition de 20h. Le nouveau ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, a officiellement pris fonction ce matin. Il a reçu ce jour des mains du secrétaire général du gouvernement les dossiers du ministère d'État, ministère de la Défense. Il a tant œuvré pour le bien-être et la sécurité des Ivoiriens. Nous l'écoutons. Je voudrais féliciter l'ensemble des forces armées de Côte d'Ivoire pour l'atteinte des objectifs que feu le Premier ministre Ahmed Bakayoko leur a fixé. Nous devons donc continuer sur cette lancée pour relever les défis qui s'imposent encore à nous, à savoir la lutte contre les bandes terroristes et criminelles qui sévissent dans la sous-région, le renforcement de la coopération militaire avec les pays frères et amis, l'assistance et la protection des populations et de leurs biens, bien entendu, la poursuite de l'amélioration des conditions de vie et de travail de l'ensemble des personnels de la défense. J'attends poursuivre ces objectifs et renforcer les résultats grâce aux valeurs de discipline, de dévouement et d'engagement. Nous devons toujours être animés d'un esprit d'équipe afin d'être efficaces en tout lieu et en tout temps. Je sais pouvoir compter sur vous. Voilà, tout est bien qui finit bien. Le collectif des syndicats nationaux des agents des collectivités territoriales de Côte d'Ivoire. Ce collectif-là vient de faire une déclaration dans laquelle les agents annoncent la levée du mot d'ordre de grève de 72 heures après 24 heures d'arrêt de travail et des échanges avec le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Les agents vont reprendre le travail dès demain. Didier Nguessan. Les agents des collectivités territoriales étaient en grève pour 72 heures depuis hier mercredi 7 avril. Leurs revendications portent sur 7 points, axés dans l'ensemble sur la révalorisation salariale et leur intégration au statut de la fonction publique. Après une rencontre avec les services du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, le collectif des syndicats lève le mot d'ordre de grève. Suite à l'arrêt de travail de 72 heures observé dans les communes, régions et districts sur toute l'étendue du territoire national, considérant la satisfaction des revendications par M. le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Wagondo Diomandé est réuni en Assemblée générale extraordinaire ce jeudi 8 avril 2021 à la Bourse du travail de Trècheville. Décidons de la suspension de l'arrêt de travail et demandons à tout le personnel de reprendre le service dès ce jour. Le collectif des syndicats nationaux des agents des collectivités territoriales de Côte d'Ivoire compte au moins 30 000 membres. Le coronavirus se propage, mais l'Afrique résiste très bien. Les chiffres grimpent, mais selon des chercheurs, la pandémie de Covid-19 en Afrique ne se comporte pas comme dans le reste du monde. Même s'ils sont plus incertains, les chiffres des contaminations et de la mortalité sont très inférieurs à ceux de l'Europe et de l'Amérique du Nord. 77 000 décès selon l'OMS sur tout le continent. Depuis le début de la pandémie, cela reste très inférieur, ne serait-ce qu'à la France, où l'on comptabilise quasiment 100 000 morts. Un facteur important, les réponses des pays africains face à l'épidémie, notamment la fermeture des frontières, le contrôle des populations qui se sont avérées efficaces. La tension est vive au Bénin à J-3 de la présidentielle. Dans le centre du pays, des mobilisations d'opposants au président Patrice Talon ont commencé dans la nuit de lundi à mardi. Les contestataires affirment que le mandat du chef de l'État est terminé depuis le 5 avril minuit, date qui marque ses 5 ans passés au pouvoir. Plusieurs confient qu'ils ne veulent pas du scrutin du dimanche prochain, qu'ils souhaitent une élection inclusive.
On va se retrouver à 20h pour l'actualité, mais je vous propose de suivre l'info régionale après ce Flash Info pour avoir toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire. À tout à l'heure à 20h.